Comment arrêter de grignoter le soir? Devant un film, une série, nous avons très souvent tendance à grignoter. Et nous grignotons non parce que nous avons faim, mais souvent par ennui, pour chasser un coup de fatigue ou pour tenter de réduire un coup de blues. Et forcément, ce n'est pas des bâtonnets de carottes que l'on va grignoter. Mais le soir venu est un moment à haut danger nutritionnel. Les dépenses énergétiques sont faibles la nuit. Notre corps n'aura pas le temps d'éliminer les calories avalées et il aura tendance à les stocker. À savoir également que l'on ingurgite 20% de nourriture en sus lorsque nous sommes absorbés par notre série préférée et non sous ce que nous venons d'engloutir. Et dernier point, et non des moindres, l'apport excessif de nourriture va altérer notre sommeil. Dans l'idéal, notre dernier repas doit être pris 2 heures avant le coucher. Parce que sinon, on va mal dormir, ce qui va engendrer de lendemain désenchanté, difficile, avec une hausse de fatigue, de mauvaise humeur, de stress. Et ce va enclencher une surconsommation pendant la prochaine journée de nourriture pour pallier à cet inconfort. J'espère vous avoir convaincu qu'il est important de faire attention à ces grignotages. Et pour vous aider, voici quelques conseils à suivre. Donc la priorité est de sortir de ce conditionnement et d'instaurer de nouvelles habitudes plus saines. Vous avez envie d'un carreau de chocolat? Parfait. Alors faites-vous plaisir, car la frustration amène au craquage. Mais en appréciant ce moment, en le dégustant en pleine conscience et la télé éteinte. Par ailleurs, vous pouvez instaurer de nouveaux rituels, comme boire un thé à la cannelle ou au gingembre, aux multiples vertus, notamment antifringales. Deuxième conseil, au dîner, on prend un repas rassasiant. Forcément, si on débute la soirée avec un petit creux, on ouvrira automatiquement mon placard. Et généralement, on ne se fixe pas sur ce qui est bon pour notre silhouette et notre santé. Donc au dîner, on privilégie des protéines végétales, des légumes, pour les fibres qui calent, un laitage, un fruit pour la douceur. On évite les aliments à index glycémique élevé. Tout simplement parce que plus la glycémie s'élève, plus on est sensible au coup de blues, qui nous plongera à coup sûr dans le paquet de pépitos à peine la série débutée. Toujours au dîner, on veille à booster sa sécrétion de sérotonine. La sérotonine est le neurotransmetteur de la sérénité et du bonheur et est fabriquée à partir de tryptophane que l'on trouve dans les noix de cajou, les graines de tournesol, la banane, l'avocat, le chocolat noir. Si on a une envie irrésistible de bonbons la soirée, voici nos collations boosters de sérotonine à substituer aux bonbons. Donc fromage blanc avec une petite poignée de noix de cajou par exemple. Et si vous profitiez de la soirée pour prendre du temps pour vous. Et oui, après une dure journée de travail, c'est le moment de vous détendre. Appelez des amis, la famille pour discuter, lisez un livre, un magasin, regarder un film. Même quelques minutes quand on a une petite famille à prendre en charge après notre journée de travail. Parce que s'octroyer du temps permet d'abaisser les tensions. S'octroyer du temps permet d'éviter de penser à la nourriture. Et petite astuce, ne remplissez pas vos placards de produits un peu trop alléchants. Vous éviterez ainsi de succomber le soir venu. Voici le dernier point. Si vous grignotez pour chasser un coup de blues, des journées stressantes, essayez justement de chasser différemment ces coups de blues, ce coup de stress. Vous pouvez pratiquer une activité sportive, au moins 30 minutes par jour. C'est l'idéal pour vous détendre. L'activité sportive va générer des hormones bienfaitrices pour vous, pour votre mental et pour votre corps. Notamment la marche. Si vous n'aimez pas le sport, marchez, bricolez, peu importe. Mais il faut que votre corps soit en mouvement. La sophrologie, la relaxation sont très efficaces pour gérer les périodes de stress qui nous conduisent justement à manger tard le soir.
Et dernier point, pour apprendre à chasser le stress, vous pouvez également opter pour la méditation et les techniques de respiration, telles que la cohérence cardiaque par exemple. Vous trouvez plein de petites vidéos sur Internet vous aidant dans cette pratique. Je vous propose qu'on réalise ensemble un exercice de sophrologie pour vous aider quand vous avez besoin de vous alimenter, quelle que soit la raison de ces compulsions. Ça peut être le stress, ça peut être l'ennui. En apprenant à se détendre et à me gérer les émotions, à être plus zen, la sophrologie est un excellent moyen de gérer ces compulsions alimentaires. Donc, cet exercice vous aidera à calmer vos envies de craquer, notamment sur les aliments gras et sucrés. On va le réaliser ensemble. Donc, vous vous mettez debout, à votre aise. Vous n'avez pas de tension dans votre corps. Regardez, éliminez les tensions. Peut-être que vos épaules sont tendues. Vous vous relâchez. Vos pieds sont écartés de la largeur du bassin. Votre dos est relâché. Votre tête est dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Et vous allez positionner vos mains sur vos côtes pour mieux percevoir le mouvement respiratoire. Vous fermez maintenant vos yeux et vous vous relaxez. On va débuter. Vous allez inspirer profondément par le nez en laissant votre poitrine se soulever. Vous sentez votre côte s'ouvrir sous les doigts et vos coudes s'ouvrent vers l'arrière. Vous bloquez votre respiration quelques instants et vous soufflez doucement, lentement par la bouche en ramenant les coudes vers l'avant. Imaginez expulser au loin par le souffle votre envie de grignoter. Vous revenez lentement en position initiale, les bras le long du corps. Et vous accueillez les sensations de libération au niveau du ventre, de la poitrine. On va recommencer une seconde fois. Inspirez, gonflez bien votre poitrine, les coudes s'ouvrent vers l'arrière. Bloquez votre respiration quelques instants. Et soufflez par la bouche lentement, doucement, en imaginant vraiment expulser toutes ces envies de manger. Revenez en position initiale, les bras le long du corps. Et vous allez scanner votre corps, de la tête aux pieds. Regardez les ressentis qui émergent. Avec bienveillance, sans jugement, regardez ce qui se passe en vous, là, maintenant. Une dernière fois, positionnez vos mains sur vos côtes, inspirez par le nez en gonflant votre poitrine, vos coudes s'ouvrent vers l'arrière, vous bloquez votre respiration et vous soufflez doucement par la bouche, libérez-vous, expulsez cette envie de grignoter. Lâchez vos mains, laissez vos mains, vos bras le long du corps. Prenez juste un instant avant d'ouvrir les yeux pour regarder votre poitrine, votre ventre, vos bras, votre dos. Que ressentez-vous? Et quand c'est juste pour vous, à votre rythme, vous pouvez ouvrir les yeux et reprendre votre soirée, mais sans envie de grignoter, j'espère pour vous. N'hésitez pas à renouveler l'expérience si cela est nécessaire pour vous. Bonne soirée à vous, bonne fin de journée. Au revoir.